Alors, répondre à cette question, je sens que ça va encore m'apporter pas mal de critiques. Il arrive souvent, lors d'une séance de magnétisme, que des sensations se manifestent dans les mains. Sensations de chaleur, de froid ou de picotement. Ces phénomènes sont le résultat d'une fonction naturelle lorsque la conscience se focalise sur une partie du corps. Elle catalyse de l'énergie nerveuse et augmente l'apport sanguin dans la zone sur laquelle elle se fixe. Cette fonction naturelle porte un nom, la psychomotricité, et aussi fonction idéomotrice. Pour faire court, on peut dire que le corps et l'esprit sont liés et s'influencent réciproquement. Cela peut aller jusqu'à des sensations particulières dans l'organisme du pratiquant. Ces sensations informent et sont positives dans le sens où elles sont indicatives quant aux zones particulières qu'il faudrait vérifier chez le client. Alors le manque de connaissances dans ce domaine a développé de fausses croyances perturbantes et néfastes. Lorsque le praticien ressent ces sensations, il pense à tort que ce sont des énergies nocives et polluantes, qui génèrent ce qu'il ressent sans se douter un instant que c'est une fonction naturelle, psychomotrice, sans aucun danger. Les informations qui parviennent au cerveau sont neutres. Elles prennent un sens en fonction des filtres et croyances du personnage qui transforme la réalité selon les nécessités de ses besoins, de sa culture, de ses croyances. C'est une torsion de l'information, une adaptation aux croyances particulière de l'information. Et cette pensée développe chez le pratiquant une crainte, et il croit qu'il doit absolument se dépolluer en se lavant les mains ou en les secouant, faute de quoi il risque de prendre la maladie de son client, de tomber malade, et autres sottises tout aussi absurdes. Au regard de cette fausse croyance, le traitement en magnétisme pour les personnes qui acceptent cette aberration, magnétisée dans la crainte et le doute, le traitement, disais-je, est devenu dangereux. Et le client, une chose qui rayonne de l'énergie néfaste. Alors allez dire à votre client qu'il est pollué énergétiquement, qu'il est dangereux de l'approcher et qu'il risque de transmettre sa maladie à ses proches. En résumé, qu'il est devenu un virus énergétique hyper nuisible. La seule chose de nuisible et de dangereuse dans ce cas, c'est la croyance qui a pour effet d'activer des peurs et pour certaines personnes, cela tourne à la phobie. La phobie qu'ils transmettent aux clients qu'ils côtoient, aux gens qu'ils forment, diffusant ainsi la peur, la méconnaissance et par voie de conséquence, l'ignorance des réalités fondamentales. L'autosuggestion fait des ravages chez ces individus. Ils s'empoisonnent mentalement et inutilement. À mon sens, se débarrasser des toxines mentales est le premier devoir d'un magnétiseur. Le pragmatisme devrait être la règle d'or pour travailler en toute sérénité, avec sûreté et avec compétence. Les sensations que l'on expérimente lors des traitements sont de l'ordre de la communication. Elles nous renseignent. Si les mains passent sur une zone chaude, vous ressentirez de la chaleur, c'est de l'afflux sanguin. Comme lorsque une personne a les joues rouges sous l'influence de la timidité ou autre facteur d'activation. Si la zone est hyperactive nerveusement, vous ressentirez des picotements. Si une zone est froide, c'est une réduction de la circulation sanguine. Alors là, vous aurez par exemple les lèvres blanches, le visage blême, sous l'effet de la peur par exemple, et vous ressentirez du froid. Imaginons une femme qui a ses menstruations. Vous la magnétisez et lorsque les mains passent à proximité du bas-ventre et du pubis, vous ressentirez une vive chaleur. Alors ce n'est pas pour autant que vous allez commencer à perdre du sang. Si vous magnétisez une zone ou des pieds froids, vous n'aurez pas les pieds congelés.
Si vous magnétisez une zone hyper nerveuse, vous n'attraperez pas la danse de Saint-Guy, hein, dans tous les sens. Voilà. Alors là, encore une question qui va pas m'apporter d'amis. Il est vrai que certains individus le pensent, et pire encore, d'autres l'enseignent. La croyance que magnétiser peut vider le pratiquant de son énergie, c'est le summum de l'incohérence, de l'irrationalité et de l'inconséquence, de l'irresponsabilité. Ceux qui enseignent ce genre de superstition sont les vecteurs de suggestions apeurantes. Ils méconnaissent la force de la suggestion et par-dessus tout, celle de l'autosuggestion. C'est de l'ignorance ravageuse pour ceux qui tombent dans ces conceptions, dans ces pièges. Ce genre de croyance vide le cerveau de toute logique et plonge la conscience de ces personnes dans les limbes de la superstition moyenâgeuse, traînant avec elle tout un cortège de superstitions. Alors en voici quelques exemples. Croyance en l'influence surnaturelle, maléfique ou bénéfique de certains objets. Du pouvoir que ces objets auraient sur la vie d'une personne. D'autres choses comme éviter les chats noirs, éviter de passer sous une échelle, etc. Vous avez aussi des croyances totalement irrationnelles, au pouvoir de certains rites ou de certains objets associés à la religion, à la magie, aux êtres invisibles. De l'attachement irrationnel aux choses insensées et stupides, objets religieux, reliques, dessins et autres talismans. Tout ceci n'est que ruine de la conscience et pollue l'activité noble de guérisseur ou de magnétiseur. Beaucoup confondent vampires énergétiques visionnés dans des films de seconde catégorie avec la réalité tangible. Ils vivent dans un monde chimérique. Ils créent leurs propres illusions. Ce genre d'absurdité pullule de nos jours sur Internet et contribue à rendre les gens vulnérables encore plus craintifs. En aucun cas, les organismes ne peuvent être vidés de l'énergie vitale ou de la force vitale. Ils se régénèrent, se régulent naturellement et ceci en fonction de l'homéostasie naturelle et non contrôlée parce que sous la maîtrise du système autonome ou neuro-végétatif. L'énergie vitale est auto-régulée au même titre que les pulsations du cœur, que la digestion, que la respiration, etc. Quant aux maladies, elles sont toujours un changement de fréquence vibratoire, locale ou globalisée. Ça n'est jamais un manque d'énergie. L'énergie est toujours présente. Les émotions sont souvent la source des changements vibratoires. Elles sont le résultat des pensées. Les émotions sont le résultat des pensées. Souvent répétées, elles deviennent habitudes. Et par voie de conséquence, se transforment en comportement et se cristallisent physiquement. Et ça devient aussi des personnalités. Les pensées sont à l'origine des émotions. Les émotions déterminent un comportement et une personnalité. Souvent répétées, ces pensées deviennent une habitude et se cristallisent corporellement. Elles génèrent un ensemble de réactions neuronales et chimiques dans le corps. On baigne dans un bain chimique. Alors surveiller les pensées, c'est maîtriser les émotions. Avoir des réflexions créatives, c'est se préparer à vivre dans le bien-être, dans le charisme, dans la force innovante, qui ouvre les portes de l'évolution dans l'optimisme, dans l'assurance et dans la confiance en soi. Et de ceci, vous pouvez en faire une habitude. Hors des peurs créées de toutes pièces par des croyances limitantes et destructrices. Je vous invite à méditer sur ces dernières phrases. Elles contiennent une information importante. Faites votre choix. Faites votre choix. Vous construire ou vous détruire par vos croyances, vos pensées et par votre imagerie mentale. Vous avez un esprit soumis à aucune limite. Il est libre. C'est la seule chose que l'humain possède et qui est sous son libre arbitre. À vous de l'utiliser pour détruire ou vous construire, ou favoriser vos chances. Alors la question suivante porte sur le traitement du cancer et des maladies malignes en énergétisme et en magnétisme.
Dans la prochaine formation en vidéo que je suis en train de préparer, vous aurez les techniques complètes pour traiter ce genre de maladie en magnétisme. Oui, cela existe. En attendant, voici une réponse que je vais pouvoir vous donner pour vous soulager, en tous les cas, là encore, d'une croyance tout à fait fausse.